l'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, plus 17%, c'est sur un an la spectaculaire hausse du prix au mètre carré demandé par les vendeurs de biens immobiliers à Angers au premier trimestre 2021. D'après le baromètre de la plateforme Se Loger, que Capital publie en exclusivité, la préfecture de Maine-et-Loire devance à ce petit jeu Le Havre, Rennes et Reims. Certaines capitales régionales comme Lille ou Nantes affichent elles aussi des prix en nette progression. A l'inverse, certains propriétaires ont revu à la baisse leurs ambitions, soit car les niveaux de prix sont déjà très élevés, soit car les acquéreurs y sont particulièrement prompts à négocier. C'est ainsi le cas de Paris, moins 2,2%, de Boulogne-Billancourt ou encore de Villeurbanne. Retrouvez l'ensemble de ce classement sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé par Sébastien Lay, économiste à l'Institut Thomas More, alors que le gouvernement s'apprête à mettre en place une procédure accélérée de redressement pour les petites entreprises. Dans le cadre du projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire, examiné au Sénat ce jeudi 27 mai, l'exécutif souhaite inciter les entreprises de moins de 20 salariés à négocier au plus vite avec leurs créanciers avant leur faillite. Une démarche réduite à 3 mois qui présente l'avantage de la rapidité et de la simplicité pour les entreprises, mais elle prive les salariés de plusieurs protections, au premier rang desquelles la fameuse garantie des salaires qui permet de les payer en priorité lorsque leur entreprise fait faillite. Retrouvez plus d'explications sur capital.fr. L'info pratique du jour va vous permettre de réaliser des économies si vous avez prévu de prendre l'avion cet été. Jusqu'au 1er juin, Air France met en vente 60 000 billets au prix de 40 € l'aller simple. À ce tarif, vous pourrez vous rendre dans une douzaine de villes en France, parmi lesquelles Marseille, Lyon, Montpellier ou encore Toulouse. L'offre est également valable à destination de plusieurs grandes villes européennes comme Barcelone, Madrid, Lisbonne, Rome ou Milan. Pour en profiter, il vous suffit d'acheter votre billet avant le 1er juin pour un vol prévu entre le 21 juin et le 30 octobre. De quoi largement couvrir les vacances d'été. Et on termine par la fin à venir du 100% télétravail. À compter du 9 juin, les entreprises vont pouvoir organiser le retour en présentiel de leurs employés. Ce retour devra être progressif. Il sera interdit d'obliger la fin du 100% télétravail à cette date. Un protocole sanitaire en ce sens a été envoyé aux partenaires sociaux, mais ce sera aux entreprises de définir le cadre de cette reprise. Dans la fonction publique, par exemple, le nombre de jours en télétravail va ainsi passer à 3 par semaine à compter du 9 juin. Les gestes barrières, la distanciation sociale et le nettoyage des bureaux seront toujours de vigueur. La restauration collective sera à nouveau accessible selon certaines règles et les moments de convivialité, comme les pots de départ, seront également autorisés sous certaines conditions. Retrouvez plus d'informations à ce sujet sur notre site. C'était l'info éco avec Capital.